الأصدقاء السلام عليكم, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des cas bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Pour ma part, je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, la présente vidéo est consacrée une nouvelle fois et de plus à ce bras de fer qui n'en finit pas entre le Maroc et cette Algérie des militaires qui finalement ont rejeté purement et simplement la médiation jordanienne. En effet, les militaires algériens n'ont pas tardé, oui, ils n'ont pas tardé à réagir à cette médiation du roi Abdallah de la Jordanie. Et c'est une médiation proposée entre le Maroc et l'Algérie. Et ces militaires, finalement, ont confié à un média local de traduire tout simplement leur rejet à l'initiative jordanienne. Et comme ils ont fait avec ces tentatives précédentes de cette Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et du Qatar. Finalement, les confidences d'une source, entre guillemets, diplomatique algérienne à un média espagnol portant sur un projet de médiation jordanienne entre le Maroc et l'Algérie divise ce pouvoir algérien. Et pour cela, on témoigne de la réaction publiée par le journal algérien lui-même, Al-Shorouk, qui traduit traditionnellement les positions de cette institution militaire. Et ce, depuis l'ère de ce fameux général Ahmed Gaïd Salah, décédé mystérieusement en décembre 2019. Et dans un article, le quotidien Al-Shorouk a préféré passer complètement sous silence l'origine des révélations publiées par la Vanguardia, un journal espagnol donc, à savoir la diplomatie algérienne pour les démentir, donc démentir ce que dit cette Vanguardia. La même source a qualifié les révélations d'une autre tentative, oui toujours cette tentative de ce qui est appelé le Makhzen, et fort probablement d'un poisson d'avril, avant l'heure, oui avant l'heure. Et après l'échec de toutes les manœuvres rapportées par la presse marocaine et certains journaux arabes qui lui sont fidèles, le palais a déplacé ses pions, oui pour eux, le palais a déplacé ses pions médiatiques chez son voisin du Nord, l'Espagne. Écrit toujours Shorouk. Sachant tout de même, chers amis, que ces mêmes militaires ont déjà rejeté des initiatives arabes de médiation. Et dans son entreprise de détricotage de la médiation attribuée au roi Abdallah II, la publication arabophone a estimé que le royaume hachimite n'est pas le mieux placé pour mener un tel projet, au motif que les positions de la Jordanie et l'Algérie ne convergent pas du tout et sur des questions majeures comme le dossier sahraoui. Le royaume de Jordanie est érigé en fer de lance de la politique contre le peuple sahraoui, explique toujours Shorouk. La source diplomatique algérienne a révélé à la Vanguardia que
le dialogue entre Rabat et Alger se focalisera uniquement sur la réouverture de ce fameux gazoduc Maghreb-Europe, le GME, fermé depuis le 31 octobre 2021, rappelons-le tout de même, et non sur le dossier du Sahara. Donc ce n'est pas sur le dossier du Sahara. Pour rappel, Amman, la capitale jordanienne, a inauguré en mars 2021 un consulat général à Laayoune, traduisant ainsi par un acte hautement symbolique sa reconnaissance de la marocanité du Sahara. Une ouverture accueillie par un silence assourdissant en cette Algérie des militaires. Et la position exprimée par Choroq est une preuve une preuve de plus, attestant du rejet de la hiérarchie militaire, de toutes les initiatives de réconciliation avec le Maroc, ou du moins si ce n'est pas une réconciliation, au moins une conciliation. Et en novembre dernier, des médias internationaux ont rapporté que le chef des armées, ce vieux capot qui est Saïd Chengriha, avait levé son veto devant 3 médiations arabes, saoudiennes et émiraties en 2021. Et la toute dernière datée de l'été 2022, qui est l'œuvre du Qatar, sous prétexte que le royaume marocain est un ennemi stratégique. Et pour rappel, ici juste un petit rappel, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, s'est rendu le 25 juillet dernier en Algérie pour assister à cette cérémonie d'ouverture des Jeux de la Méditerranée organisés à Oran. 5 jours après cette visite, le roi Mohammed VI avait appelé dans son discours du trône celui qui se considère tel un président. Donc le roi Mohammed VI a appelé cet athée à travailler main dans la main à l'établissement des relations normales entre 2 peuples frères, unis par l'histoire, les attaches humaines et la communauté de destin. Et certains pays arabes ne sont pas dupes et ont riposté au rejet des médiations de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis par réduire le niveau de leur représentativité, surtout au sommet arabe d'Alger qui a eu lieu les 1er et 2 novembre passés. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, l'avenir réservera bien des surprises à cette Algérie des militaires qui refuse de tout dialogue proposé par ces divers conciliateurs qui seront les premiers témoins de cet entêtement diabolique de ce régime militaire. Et chers amis, c'est ici que prend fin cette brève séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider en vous y abonnant afin d'être informé très très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo, partout où vous pouvez le faire, auprès de vos connaissances, de vos proches, partout. Et merci pour cela. Pour moi, il ne me reste ici qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Il liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'as salama.